Salut, c'est Emilio. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on se retrouve dans un tout nouveau format sur mon iPad. Là, je suis en train de tester ça. Ça va être super sympa. Tu vas voir, je vais te montrer plein de trucs. Du coup, on va voir comment écraser la procrastination. Comment faire pour passer massivement à l'action. Parce qu'aujourd'hui, tu es probablement une personne qui a des objectifs dans la vie, une personne qui veut aller loin, qui est ambitieuse et qui a envie de se créer une vie qui l'inspire. Mais peut-être que tu rencontres ce problème de la procrastination, qu'il y a des jours où tu es juste complètement démotivé, tu as la flemme. Et même si tu avais prévu, je sais pas, de faire ta séance de sport ou alors de travailler pendant une heure sur ton projet, tu arrives à 19h45 et finalement tu n'as rien fait d'autre que regarder Netflix et commander ta bouffe le midi. Et ça peut être frustrant, surtout quand on est ambitieux, parce qu'à côté de nous, dans notre entourage, ou alors même sur Internet, on voit plein de gens qui réussissent, on dirait qu'ils déplacent des montagnes, ils ont l'air super disciplinés, ils ont l'air d'accomplir des choses incroyables, et ils obtiennent des résultats spectaculaires, et c'est facile de se comparer à eux et de se sentir absolument misérable. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter de devenir comme ce bonhomme, ce serait quand même mieux d'éviter, et tu vas comprendre un petit peu mieux la procrastination, pourquoi on procrastine et surtout comment faire pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Donc c'est parti. La première chose qu'il faut comprendre, c'est au niveau de l'autodiscipline. Tu sais, beaucoup de gens parlent de l'autodiscipline. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire que si tu veux obtenir de gros résultats dans ta vie, ce dont tu as besoin, c'est de l'autodiscipline. C'est d'être fort mentalement. C'est de te faire violence les jours où tu n'as pas envie de passer à l'action. Et effectivement, c'est facile de croire ça. Quand on voit des gens qui accomplissent beaucoup de choses, on se dit ces gens-là, ils doivent avoir un mental de guerrier, ils doivent avoir une discipline de fer. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est la même chose, c'est de me faire violence. Mais le problème avec l'autodiscipline, c'est qu'en fait, le principe, c'est comme s'il y avait un espèce de dictateur qui débarque dans ton cerveau pour te mettre des baffes et te donner des coups de fouet dès que tu refuses d'obéir à ses ordres. Donc déjà, dans un premier temps, c'est assez désagréable à vivre parce que tu es un petit peu dans un conflit intérieur permanent. D'un côté, tu as la partie de toi qui est un petit peu feignasse, qui a envie de procrastiner, et de l'autre côté, tu as cette espèce de dictateur horrible qui est là pour te mettre des baffes quand tu l'écoutes pas et qui te fait culpabiliser plus qu'autre chose au final. Mais le vrai problème, c'est que l'autodiscipline, pour la plupart des gens, ça fonctionne pas sur le long terme. Parce qu'il y a toujours un moment où tu vas te rebeller contre cette espèce de dictateur insupportable. Il y a toujours un moment où tu vas te dire à toi-même, vas-y, c'est bon, j'en ai marre aujourd'hui, j'ai envie de rien faire et je vais arrêter d'écouter cette putain de voix dans ma tête qui commence sérieusement à me taper sur le système. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tout s'effondre, tu reviens à la case départ, parce que si tu commences à lui désobéir une fois à cette petite voix du dictateur dans ta tête, le lendemain, il y aura beaucoup plus de chances que tu lui désobéisses encore, puis encore, puis encore, jusqu'à ce que tu laisses complètement tomber. Ok? Alors je dis pas qu'il y a personne chez qui ça marche, il y a peut-être des gens qui arrivent à se discipliner, à passer à l'action par la simple force de leur mental sur le long terme. Simplement, si pour toi ça marche pas, si tu as déjà testé, que tu te rends compte que finalement c'est pas la solution pour toi, t'inquiète pas, il existe d'autres solutions qui sont à mon sens bien meilleures. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une étude britannique qui a été faite par un certain professeur Wiseman qui montre que pas loin de 90% des gens qui se donnent des bonnes résolutions en début d'année ne réussissent pas à les tenir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la fin de l'année et ils ont déjà laissé tomber depuis longtemps pour la plupart. Et tu le sais comme moi que l'immense majorité des gens qui se donnent des bonnes résolutions, ils n'ont pas vraiment de stratégie, ils misent sur leur discipline ou alors sur leur motivation. La motivation, c'est la même chose. Tu ne peux pas te baser simplement sur ta motivation pour passer à l'action sur le long terme, étant donné que c'est une émotion et par définition, tu ne peux pas la contrôler. C'est comme si tu décidais de passer à l'action seulement les jours où il fait beau. Tu vois, c'est comme la météo. La météo, tu ne peux pas la contrôler. C'est la même chose pour ta motivation. Donc, tu as plutôt intérêt d'avoir une stratégie derrière. Donc ça, on y vient. Mais du coup, je voudrais qu'on se pose une question quand même ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on procrastine? Ça vient d'où la procrastination? Pourquoi il y a des jours où la veille, tu avais prévu de passer à l'action, tu étais super chaud, mais arrivé le jour J, tu n'arrives juste pas à t'y mettre. Il y a un truc qui te bloque et finalement, tu finis ta journée sans être passé à l'action et donc sans avoir avancé. Donc pourquoi? En fait, la première raison à ça, c'est ce que j'appelle le brouillard mental. Donc là, je voudrais que tu t'imagines sur la route en train de conduire une voiture. Alors même si tu n'as pas ton permis, ça on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Donc tu es en train de conduire ta voiture et tout d'un coup, tu as un brouillard extrêmement épais qui se lève comme sur cette image-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accélérer? Je pense pas, parce que sinon tu vas finir dans le fossé et tu vas peut-être mourir d'un accident. Donc ce que tu vas faire si tu es un minimum rationnel, c'est que tu vas bien ralentir, voire carrément t'arrêter en attendant que le brouillard se lève. Et seulement une fois que le brouillard se sera levé, à ce moment-là, tu pourras reprendre la route, tu pourras aller super vite, tu n'auras pas de soucis, à condition de respecter les limitations de vitesse, mais tu pourras continuer ta route et avancer vers ta destination. Mais en fait, c'est exactement la même chose au niveau de tes objectifs. Il y a plein de personnes qui ont des objectifs dans la vie, peut-être même qu'elles les ont écrits, ce qui est bien. Simplement, elles n'ont aucune idée de comment faire concrètement aujourd'hui pour avancer vers mon objectif. Elles n'ont pas de plan d'action, elles n'ont pas de stratégie vraiment concrète ou alors très très vague, juste une idée un petit peu floue de comment elles vont faire pour avancer, mais elles le font jamais parce que c'est trop vague. En fait, le truc qui va vraiment pas chez la plupart des gens, c'est qu'ils sont à un point A dans leur vie, ok? Ils veulent aller à un point B qui est leur objectif. Par exemple, disons, ils veulent perdre du poids. Sauf que ici,
Ils n'ont aucune idée. Donc forcément, eh bien, ils se trouvent ici aujourd'hui, mais s'ils n'ont aucune idée de quel chemin emprunter pour atteindre l'objectif, forcément, ils ne vont jamais passer à l'action, ils ne vont jamais rien faire vu qu'ils ne savent pas quoi faire. Ok. Donc s'il y a ce brouillard, c'est hyper important de le lever le plus rapidement possible. Et comment on fait ça? Tout simplement en te fixant des sous-objectifs, en décomposant au maximum tes objectifs pour en faire une stratégie, un plan d'action. C'est-à-dire que tu vas être ici, ok, il y a le chemin qui te mène vers ton objectif, et toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper pour savoir exactement comment faire pour arriver au point B que tu vises. Et c'est seulement à ce moment-là que tu auras vraiment levé le brouillard mental, et donc là tu pourras reprendre la route comme si tu étais en voiture, et ça c'est vraiment hyper important pour éliminer la procrastination de ta vie une bonne fois pour toutes. Donc si c'est pas fait, je t'invite à le faire. Bon, je vais te prendre un petit exemple quand même, c'est voilà, imaginons deux personnes qui veulent partir en voyage. La première personne, on va l'appeler Michel. Michel, il sait juste qu'il veut faire un voyage un jour, il sait pas trop quand, c'est juste un truc qui l'inspire, il sait pas trop où il veut aller, il a quelques petites idées, mais il n'a pas encore vraiment choisi. Et finalement, c'est juste un espèce de projet ultra vague dans sa tête. Donc forcément, tant qu'il n'aura pas pris l'initiative de lever ce brouillard, eh bien rien ne se passera, absolument rien, et il restera au même état dans sa vie sans avoir fait son voyage qu'il avait tellement envie de faire. Mais maintenant, on a une deuxième personne qui s'appelle Bernard, et Bernard, lui, il est beaucoup plus impliqué dans son objectif. Donc déjà, il commence par choisir la destination dans laquelle il veut aller. Deuxièmement, il choisit quand est-ce qu'il va y aller, peut-être l'été prochain, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Mais au moins, il sait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être travailler pour réunir l'argent pour son voyage, pour se faire un beau voyage. Il va peut-être prévoir 3 000 € pour vraiment se faire plaisir sur place pendant le temps qu'il a prévu. Il va se renseigner sur les endroits sympas qu'il a envie de visiter sur place. Il va booker son billet d'avion à l'avance. Enfin voilà, il a vraiment une stratégie très claire et il sait exactement comment faire pour faire son voyage. Et évidemment, à ton avis, est-ce qu'il va l'atteindre? Bah oui, il va forcément l'atteindre parce qu'il va se donner les moyens de le faire avec une vraie stratégie qui lui permettra d'atteindre son objectif. Mais maintenant, pour en revenir à la procrastination, il y a un deuxième facteur qui est vraiment problématique chez beaucoup de gens, c'est la difficulté du démarrage. Regarde, par exemple, un jour, imagine que ce soit l'heure de partir au travail, c'est l'hiver et tu sors de chez toi et tu vois ta voiture complètement enneigée comme ça. Et bien forcément, ça va être très dur de partir au travail, tu vas vraiment pas avoir envie. En plus, une fois que tu auras dégagé la neige, ta voiture ne voudra pas démarrer. Il est probable que tu finisses par appeler ton patron en lui faisant croire que tu es malade parce que tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Ou alors peut-être que la neige suffit comme prétexte à ce point-là. Mais il faut comprendre un truc, c'est que quand tu as une action à faire, plus ça va être complexe de mettre en route cette action, de passer d'un état 0 où tu fais rien, où tu es dans l'inaction, dans l'inertie, à un état 1 où tu es dans le mouvement, tu es déjà dans le flow de l'action. Si c'est trop complexe, mais forcément, ça va t'inciter à 1000% à remettre la tâche à plus tard et à jamais la faire. Par exemple, tu as prévu aujourd'hui d'aller faire une séance de sport, d'aller courir, sauf que le problème, c'est que là, actuellement, tu es ici en train de jouer aux jeux vidéo. Forcément, ça va te demander énormément d'efforts pour passer de ton jeu. Tu es complètement absorbé, tu as ton casque sur les oreilles. En plus, forcément, tu n'as pas envie de faire du sport à ce moment-là. Donc, l'idée de partir faire du sport t'apparaît comme une montagne insupportable. Et donc, il est beaucoup plus probable que tu restes dans cette situation plutôt que de passer à l'étape que tu avais prévue, qui était d'aller faire du sport aujourd'hui. Et la clé pour éliminer la procrastination dans ces moments-là, ça va être de simplifier à l'extrême le démarrage de ton action que tu as prévu de faire. Pour t'illustrer ça, je t'ai pris un petit exemple sympa qui va te plaire. Donc ça, tu vois, c'est une plage, mais c'est pas n'importe quelle plage, c'est la plage de Diamond Beach à Nusa Penida, juste à côté de Bali. Et j'y suis allé justement il y a quelques mois. J'ai ma petite photo de touriste juste là. Mais en fait, cette plage, elle est un petit peu particulière parce que, comme tu peux le voir, elle est bordée par une falaise. Et pour y être allé, je peux te dire que la falaise est absolument énorme. Au passage, c'est absolument magnifique. Mais cette falaise, elle est vraiment très balèze, ok? Mais maintenant, imaginons que toi, tu te trouves juste ici, sur la plage, d'accord? Donc toi, tu es là, et ton objectif, c'est d'arriver en haut de la falaise, juste ici, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas essayer d'escalader la falaise à main nue? Ou alors, est-ce que tu vas plutôt escalader la falaise par petites étapes, une marche après l'autre, comme ici, tu vois, il y a un escalier. Est-ce que tu vas pas plutôt prendre ce chemin-là et remonter par les escaliers? Évidemment, oui, tu n'y arriveras jamais, sinon tu ne vas pas escalader la falaise en une seule fois à main nue. Mais pourtant, c'est exactement ce que font les personnes qui jurent que par l'autodiscipline ou les personnes qui se donnent des bonnes résolutions au début d'année qui laissent tomber après 2 semaines. En fait, arrive une journée où ils ont une action qui leur apparaît comme une montagne, c'est-à-dire comme cette falaise juste ici. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie, en fait, ils n'ont pas de plan pour la surmonter. Forcément, c'est beaucoup trop haut. Donc forcément, s'ils n'ont pas un passage secret, un escalier par lequel ils peuvent passer, ils vont jamais arriver à atteindre leur objectif. Et donc l'idée, ça va être encore une fois de décomposer cette fois-ci pas tes objectifs en sous-objectifs, mais l'action en elle-même
en un processus extrêmement simple à suivre, une espèce de suite d'étapes. Et donc toi finalement ton job ce sera plus d'essayer de faire le grand saut pour arriver directement juste en haut des marches, ce sera d'abord de monter sur la première marche. Et ça tout le monde en est capable, même un gamin de 3 ans est capable de monter sur une marche, d'accord, et c'est marcher. Et donc ensuite tu passeras à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième, etc. etc. jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif, mais sans avoir essayé de sauter toutes les marches tout d'un coup. C'est juste impossible, c'est juste impensable, d'accord? Du coup la solution ça va être de te demander quelles sont les mini-étapes nécessaires pour me mettre à passer à l'action, pour me mettre en mouvement. Par exemple, tu as prévu de bosser sur ton projet, sur ton ordinateur, eh bien la première étape c'est peut-être de lever tes fesses de ton canapé. Donc ça va être la première marche juste ici, ok? Puis ensuite peut-être que ça va être ranger ton bureau pour travailler dans un bon environnement, puis ensuite peut-être sortir ton ordinateur, puis ensuite je sais pas, aller prendre une bouteille d'eau pour si tu as envie de boire, ça t'évitera de te lever toutes les 2 minutes, puis ensuite couper les distractions, je sais pas, mettre ton téléphone dans une autre pièce par exemple, ensuite ouvrir les logiciels dont tu as besoin, ça dépend ce que tu fais, peu importe, mais tu comprends l'idée. L'idée c'est vraiment de définir un processus qui te permette de commencer par l'étape 1 qui est là dans mon exemple, se lever de son fauteuil. Tout le monde est capable de le faire. Même la personne la plus démotivée du monde est capable de faire ça. Et là, tu te dis plus, je vais faire ma séance de sport, aller courir, bosser sur mon projet pendant 2 heures. Tu te dis plus ça. Tu te dis juste là, à cet instant T, mon objectif, c'est de lever les fesses de mon fauteuil et c'est tout. Ensuite, je passerai à la prochaine étape, mais je vais jamais regarder plus loin que l'étape qui est juste en face de moi. Tu comprends l'idée? Donc si tu fais ça, forcément, la procrastination, tu vas l'exterminer, étant donné que personne ne peut procrastiner une action aussi simple, aussi bête que se lever de son fauteuil ou mettre ses chaussures de sport. Du coup, maintenant, si tout ce qu'on a vu aujourd'hui t'a inspiré, sache qu'on va continuer à en parler dans mes emails privés. Mes emails privés, c'est quoi? C'est des emails quotidiens, des textes que je t'envoie tous les jours pour te booster, pour te motiver, pour te faire passer des bonnes journées. Tu reçois ça gratuitement tous les matins dans ta boîte mail. Et là, on va continuer la discussion par rapport à ce sujet de la procrastination pendant toute la semaine. Donc, profites-en, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en bas. Par contre, je te préviens, ça s'adresse seulement aux personnes qui sont ambitieuses et qui ont un bon état d'esprit pour atteindre leurs objectifs. On va parler de plein de choses dans ces emails. C'est vraiment là-dedans que je produis la majorité de mon contenu. Donc, je t'invite vraiment à cliquer maintenant sur le lien qui se trouve en dessous, à laisser ton email et puis je t'enverrai ton premier mail à partir de demain. Tu vas encore apprendre plein de choses sur l'efficacité qui vont te permettre de venir à bout de la procrastination et d'obtenir des résultats spectaculaires dans ta vie. Donc, on se retrouve demain dans l'email et puis je te souhaite une excellente journée. Salut!